Zakweli, l'entretien de la matinale. Bonjour, et ce matin nous recevons Riva Kutundavelu, secrétaire général du SNIPP Mayotte. Bonjour Rivo. Pendant quelques jours, l'administration scolaire s'est posé la question de savoir s'il fallait ouvrir ou pas les établissements scolaires touchés par des contaminations à la Covid-19. Kwale Doujani était concerné plus particulièrement puisqu'il y aurait entre 7 et 8 cas d'enseignants touchés par cette maladie. Le rectorat a pris sa décision, alors ça sera oui, les établissements vont ouvrir. Il y aurait à Mayotte une dizaine d'établissements où il y aurait également des cas. Que disent les syndicats par rapport à cela, puisque donc ces établissements scolaires présentent des cas, mais vont continuer à être ouverts. Mais une nouvelle fois, nous assistons à un contournement des préconisations ministérielles. Il est écrit dans un document qui a été publié fin août qu'à partir de 3 cas dans un établissement, l'établissement ferme. D'accord ? Donc ici, on comprend pas pourquoi cette préconisation n'est pas suivie. Mais il y en a d'autres comme préconisation. C'est quand il y a un cas la classe, dans une classe, que ce soit un enseignant ou un élève, tout ça, on leur demande de rester à la maison. C'est pas le cas, par exemple, dans une école que je connais très bien dans la commune de Mamoudzou. Nous ne comprenons pas pourquoi, à chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a des mesures nationales. À Mayotte, on ne suit pas. Effectivement, nous comprenons bien que l'objectif du rectorat, et c'est d'ailleurs le souhait du rectorat, mais c'est aussi notre souhait, c'est que les écoles ouvrent. Mais nous disons pas à n'importe quel prix. Là, malgré les préconisations, on continue à prendre des risques, parce que c'est une prise de risque. Des élèves qui étaient dans une classe, il y a un cas confirmé, on demande quand même les élèves d'être dans l'école et éventuellement avec un autre enseignant, au risque de multiplier les contaminations. Alors, vous dites que vous comprenez le souhait, en tout cas la volonté du rectorat de maintenir les cours, puisque depuis le mois de mars, les cours étaient quand même fortement perturbés, et ça va toucher sur l'éducation des élèves, ça va toucher sur le niveau des élèves. Alors, quelle alternative si vous dites il faut... je comprends qu'il faut continuer les cours, mais malgré tout, pas à n'importe quel prix. À partir du moment où ils sont optimistes, à partir du moment où l'ARS est optimiste, à partir du moment où le recteur est optimiste, on ouvre, mais pas à n'importe quel prix, pas en prenant des risques, d'autant plus que il y a des préconisations, on n'est pas dans le vide. Je prends l'exemple pour vous démontrer à quel point nous avons un seuil de tolérance. Enfin, nous avons ouvert le seuil de tolérance. On nous parle de masques. Le rectorat nous a envoyé des masques. Souvent, c'est des masques, non pas les masques jetables là, mais c'est des masques lavables. En tissu, voilà. Et quand on regarde bien les préconisations, les masques en tissu, normalement, ça doit être lavé. Oui. Mais aussi, ça doit être séché. Et ça doit être séché dans une machine, dans un sèche-linge à un certain degré. C'est pas le cas. Mais nous disons, bon, ok, on y va. Nous savons pertinemment, par ailleurs, nous savons pertinemment, déjà en temps normal, les communes n'arrivent même pas à nettoyer nos écoles. Nous ne parlons pas de la situation actuelle où on nous demande un nettoyage et une désinfection quotidien. Ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Une école, par exemple, dans la commune de Mamoudzou, juste à côté là où on court et on joue au ballon, là, et
on sait que il y a des classes qui ne sont pas lavées, enfin les classes ne sont lavées qu'une fois tous les 4 jours, par exemple. Vous comprenez? S'ajoute à cela le problème de coupure d'eau qui s'annonce là à venir et tout ça. Enfin, qui ne s'annonce pas. Il y a déjà Commence des aujourd'hui. coupures d'eau. Ah ouais, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Quand on regarde, on nous demande, par exemple, dès l'ouverture de l'école, avant d'entrer dans les classes, on demande aux enfants d'aller se laver les mains. Mais là, on nous dit, si l'eau peut revenir dans 2 heures ou 3 heures, on accueille quand même les enfants. Un problème de sécurité, d'hygiène et aussi un problème sanitaire. Vous comprenez? Est-ce Donc, que vous êtes en train d'accuser les Les responsables? Non, de dire alors, je sais pas quel mot utiliser, mais je passe à l'accusation de dire qu'ils sont en train de faire prendre des risques mais c'est ce que aux j'ai dit. enseignants et aux élèves, C'est ce que j'ai et dit. qu'à C'est la ce que fin, j'ai il faut dit. qu'il y ait quelqu'un qui assume. C'est ce que je dis. Tout le monde est conscient de ces risques-là. Par exemple, nous, par rapport à cette coupure d'eau et à l'accueil des élèves malgré une coupure d'eau, nous avons exprimé notre opposition. Le recteur maintient sa position. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà, il faut le dire. Il n'y a pas de souci, vous allez aller quand même, c'est ça? Vous allez aller quand même enseigner. Il n'y a pas de souci. Les collègues, ils peuvent, dans ces conditions-là, exercer leur droit de retrait. Ils peuvent, dans ces conditions-là, indiquer qu'il y a une coupure d'eau, et que les conditions d'hygiène, les conditions sanitaires aussi, ne sont pas assurées. Mais ça, c'est une position des collègues. Mais en tout état de cause, nous avons déjà attiré l'attention du recteur sur quelque chose qui n'est pas au minimum réglementaire. Si plainte il y a, imaginons qu'il y ait Je problème, pense le qui recteur, serait il est- responsable? Le recteur, il est conscient de sa position. Est-ce que les gestes barrières aujourd'hui, donc vous dites que les gestes barrières obligatoires, en tout cas, ou préconisés, je ne sais pas comment, sont appliqués, en tout cas les masques sont obligatoires, est-ce que Les ils masques arrivent ne à sont pas l'appliquer? dans toutes les écoles. Mhm. Les masques ne sont pas dans toutes les écoles. Tous les collègues n'ont pas reçu leur masque. Le recteur a dit qu'il en a commandé, qu'il l'a envoyé dans les inspections, mais il y a eu Mais il n'y a pas de gratuité de masque non plus, hein. C'est aux parents d'assumer ça Alors, normalement. pour les élèves de moins de 11 ans, c'est pas une obligation, Mhm. d'accord? Mais pour les enseignants, l'obligation de l'employeur, donc du recteur, c'est que les agents aient un masque, d'accord? Et vous dites qu'aujourd'hui, il n'y a pas de masque. Le recteur nous a affirmé qu'il l'a commandé, qu'il l'a envoyé dans les inspections et qu'il y a soit un problème de transmission entre l'inspecteur et les directeurs d'école ou les directeurs Transmission d'école... des masques ou bien de l'information? Des masques, bien sûr. Ah, ok. Des masques. Ou entre les directeurs et les collègues qui sont dans les écoles. Mais en tout cas, c'est une obligation. C'est que les collègues portent leur masque dans l'école. Ça, par contre, je le dis à l'endroit des collègues. Ils ne peuvent pas être dans l'école sans leur masque. Et s'il n'y en a pas, ils peuvent l'exiger. Et si on ne leur donne pas, ils peuvent exercer également leur droit de retrait après avoir, effectivement, c'est un accord qu'on s'est donné avec le recteur, après avoir alerté la hiérarchie. Alors, droit de retrait également, il y en a en ce moment même au collège de Majicavo. Vendredi, une enseignante de l'établissement de Majicavo a été agressée alors qu'elle rentrait à son domicile. Elle est soignée en ce moment à La Réunion. C'est la 4e agression d'agents de ce collège et ce matin, donc, il y a un droit de retrait des enseignants. Franchement, est-ce que c'est le seul moyen qu'ont les enseignants aujourd'hui pour dénoncer une situation grave, puisque ça a été déjà... Nous sommes quand même dans une situation où, effectivement, plus personne ne maîtrise la situation. On exerce le droit de retrait tout en prenant des risques parce que, effectivement, on peut nous accuser, oui, mais vous laissez les enfants aussi à l'extérieur et tout ça. Mais il n'y a pas d'autre moyen. Moi, je me rappelle seulement que l'État, le préfet, s'était engagé depuis 2018 d'ailleurs, à ce qu'il y ait une présence des forces de l'ordre dans les établissements scolaires très lycées, oui. visible, notamment à l'ouverture et à la sortie des écoles ou des établissements. C'est pas le cas manifestement, puisque d'ailleurs, normalement, il y a
il y a une caserne de gendarmerie aux alentours Oui, à Magicavo, oui. de l'établissement Mhm. Magicavo. Donc oui, il y a quand même quelque chose qui n'est pas... En fait, on agit toujours après coup, après coup. Et les collègues, à la fin, ils vont réagir après coup. D'accord? Et en prenant des risques. Parce que les risques, c'est quoi? Les risques, c'est qu'on se retrouve encore dans un conflit comme en 2018. Je vous rappelle, hein, tout le problème avait commencé par un droit de retrait C'était à Kahani. à Kahani. Mhm. Donc, c'est quand même... on prend des risques, les collègues sont très conscients de cela, mais il faut quand même des solutions. On a repris l'école que depuis 2-3 semaines. Mm. Comprenez, vous nous parlez déjà de 4 agressions. C'est quand même énorme et insupportable à la fois. Rivo, est-ce que franchement, être enseignant est devenu un métier à risque, franchement? N'importe quel métier à Mayotte aujourd'hui, c'est à risque. Hein, parce qu'effectivement, les personnes qui sont responsables hein, de la sécurité, ben, il faut le dire, ne font pas leur travail. Hein. En tout cas, c'est difficile. On est tous d'accord que c'est difficile. Mais malgré tout, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des moyens. Ben, on nous dit que les moyens, il y en a. Mais quand on regarde, par exemple, dans le département d'à côté de La Réunion, il y a plus de forces de l'ordre par habitant qu'à Mayotte, me semble-t-il. Mais On je vous a peux me dit de ne tromper. pas regarder Je ce suis qu'il y pas. a dans l'assiette du voisin. Non, mais Ça- l'assiette du voisin peut être bonne à croquer, non? Non, c'est ce qu'un représentant de l'État Ne nous parlez en pas avait de bouffe parlé. avec moi. Oui. Alors, Monsieur Rivo, je vous pose la question suivante, c'est que le jour de la rentrée, j'étais devant un établissement scolaire, j'ai vu des parents d'élèves encercler un directeur pour lui dire, voilà, il y a un problème. On nous avait dit que les enfants à partir de 3 ans allaient être scolarisés, et là, il y a même des 5 ans qui sont dehors. Qu'est-ce qu'on fait, etc. Il y a un beau dégagement de la part du directeur a dit, allez voir la mairie, c'est la mairie qui inscrit tout le monde. Où est-ce que vous en êtes? Moi, je vous demande de revoir un peu les interviews que vous avez faites l'année dernière, Mhm. notamment avec le recteur qui a dit effectivement cette année, ça c'était l'année dernière, hein, Oui. c'est pas possible, mais on va essayer de le mettre en place. Et effectivement, sur le terrain, les enfants de 3 ans ne sont pas scolarisés. Hein. Et deuxième année successive, mais je pense que cette loi existe depuis au moins 2017, sous le mandat Hollande, vers la fin de son mandat. Nous sommes une nouvelle fois à Mayotte, nous ne respectons pas la loi. C'est ça le vrai sujet. Bon, on me parlera des problèmes du manque de salles de classe, mais je pense que ce problème-là devrait être, être résolu depuis 2012, quand on nous avait parlé de 100 classes par an, quand on nous a fait augmenter annuellement le montant de la dotation spécifique aux constructions scolaires. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Et là, par contre, c'est l'État qui a donné l'argent aux communes. Mais effectivement, comme les communes ont un problème d'ingénierie, bien sûr, entre guillemets, c'est pas moi qui ai pris c'est pas un mot que je ne connaissais d'ailleurs pas, ils ont dit, bon, l'ADEAL allait aider les communes dans leur projet. Finalement, les maires m'appellent, ils nous disent, ils ne m'appellent pas, ils ont un problème pour m'appeler, mais ils nous disent que le problème, c'est quoi? C'est que nous, on monte par exemple un projet à 10 millions et puis on nous demande comment, en fait, le projet, il retoque le dossier et c'est à 8 millions. Mais nous n'avons pas 2 millions pour ajouter dans le projet ou voire 500 000. Donc, en fait, c'est une patate chaude qui se lance entre eux, si bien que l'argent n'est pas consumé, les projets ne sortent pas, et l'argent, à la fin de l'année de l'année civile, remonte à Paris. Nous avons demandé, pour contrecarrer tout ceci, la nationalisation temporaire des constructions scolaires, le temps, mais je le répète à chaque fois que vous m'invitez, hein, le temps de normaliser la situation. Et qu'est-ce qui bloque alors? Pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui... C'est un manque de volonté, manque de volonté des élus locaux. Parce que quand on leur dit, mais si vous n'y arrivez pas à donner ça à l'État, ils disent non, ça c'est notre précaré, mais ils n'y arrivent pas. Au moins s'enlever une épine des pieds. Et puis quand l'État voit très bien que l'argent n'est pas consommé, l'argent repart à la maison, mais
ouais, on accompagne quoi. C'est Alors, une complicité. On a eu quand même moins de manifs et de grèves pour cette rentrée scolaire 2020 et encore moins pour surcharge d'effectifs. En tout cas, on n'a pas eu de grève parce que il y a surcharge ces derniers temps. Au contraire, on a vu un autre problème à Mrona-Béja. C'était une classe multiniveau de 33 élèves pour un seul prof. Mais il y avait des salles de classe libres. Non, le problème, c'est pas la classe avec plusieurs niveaux. Mhm. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'effectif dans la classe à plusieurs niveaux. Et nous disons, de toute façon, nous sommes dans tout Mayotte et en REP+, au maximum, au minimum. Et en REP, je veux dire, et qu'à partir de ce moment-là, quand on regarde ce qui se pratique dans les autres zones REP, moyenne d'effectifs de 22 élèves, vous comprenez? Donc, à partir de ce moment-là, même si c'est à 27, même si l'effectif est revu à 27, on est déjà au-dessus. Hein? Et de toute façon, on nous demande de faire de la qualité. Mais la qualité, c'est quand les enseignants n'ont pas beaucoup d'élèves dans leur classe. Mais effectivement, il y a les moyens que le rectorat gère. Eh bien, s'ils peuvent fonctionner avec le seuil maximum, c'est-à-dire 28 élèves, ils fonctionnent, alors que normalement, si leur politique véritablement était la qualité, on courrait tous vers un effectif moindre dans les classes, ce qui est pas effectif encore aujourd'hui. Alors, vous dressez quand même un tableau assez noir de l'éducation à Mayotte. Gilles Albou, qu'on reçoit de temps en temps, montre aussi, il est conscient de cela, mais il essaye, Oui. en tout cas c'est l'impression qu'on a, il essaye de faire... Monsieur Albou est arrivé ici l'année dernière. Nous voyons tout ceci depuis plusieurs années, 20 ans, 23 ans pour moi, 22 ans. Et monsieur Albou, je le dis comme ça, il démontre quand même une volonté de faire. Oui. Contrairement à d'autres responsables que nous avons eus sur ce territoire. Mais malgré tout, ce n'est pas suffisant. Et on doit le dire. Même si vous voulez faire et que ce n'est pas suffisant, il faut le dire. Deuxièmement, quand on regarde, on nous dit il faut tendre vers le qualitatif alors qu'on n'a même pas régler le problème quantitatif, on est à côté de la plaque encore. Il faut qu'on réussisse à scolariser tous les enfants sur le territoire. Moi, ce que je souhaitais vous expliquer, c'est qu'un enfant qui n'a pas fait les 3 années de maternelle, c'est des retards à rattraper en élémentaire, notamment en classe de CP et en classe de CE1. D'accord? Donc, si on ne règle pas le problème de la scolarisation dès la classe de 3 ans, on courra après les retards. Mais à force de courir après les retards, on construit des échecs.